Shalom, men de l'autre le Daf Tzadik Ched dans Masechet Eruvin. Nous reprenons la fin du Daf Tzadik Zayin Amud Bet à la Mishnah. Aya Korev Sefer, celui qui était en train de lire un livre. À l'époque, c'était des sortes de Megillot, c'était des rouleaux. Et il est à la Iskoufa, il est sur le seuil de sa porte. Gilgel à Sefer Miyado. Et l'extrémité du rouleau lui échappe et descend. Golelo Etzlo, il a le droit de le ramener à lui. Aya Korev Rosh Hagag. Si par contre il est au-dessus du toit, et que là, la Megillah se déroule, tant que c'est pas arrivé dans les 10 Fahim qui sont au niveau du sol, Golelo Etzlo, il a le droit de l'enrouler, de le ramener à lui. Une fois que ça arrive en dessous des Asarat Fahim, offrant à l'Aktav, il ne pourra pas le faire parce que c'est considéré d'Arabana comme étant un transfert. Et donc, pour ne pas que ce soit un manque de kavod de laisser les lettres visibles, il retourne à ce moment-là la Megillah, de telle sorte à ce qu'on ne voit pas l'écriture. Rabbi Yehuda Omer Afilu El Misulakan Minaret Selakemlo Machat Golelo Etzlo. Selon Rabbi Yehuda, même si c'est à quelques microns ou millimètres du sol, il peut encore la ramener. Donc lui ne tient pas ses 10 fachim. Rabbi Shimon Omer Afilu Ba'aret Asmo. Selon Rabbi Shimon, même si c'est posé au sol, Golelo Etzlo Shel Nechadava Mishum Shvut Omer Bifne Kitva Kodesh. Car ici tout le problème est un problème de Shvut, d'Arabanan. Et par rapport au kavod des Kitve Kodesh, il n'y a aucun interdit d'Arabanan qui tienne. Donc si on s'arrête à la lecture première de la Mishnah, on voit que si c'est sur le palier, il n'y a aucun problème. Si c'est au niveau du toit, Tanakama autorise tant que c'est pas dans les 10 Fahim. Selon Rabbi Yehuda, tant que ça ne touche pas le sol. Et selon Rabbi Shimon, même si ça a touché le sol. L'Agma pose la question sur le premier din, la Iskoufa. Ha Iskoufa Echidame. Ilema Iskoufa Reshta Yachid. Si tu dis que l'endroit où il se situe, c'est le domaine privé. Mais Kama, Reshut Rabim, et ce qui est devant, c'est le domaine public. Et du coup, on apprendrait la Mishnah, Velo Gazrinan, Dil Manafil, Vatilatouye, qu'on ne craint pas que la Megillah lui échappe complètement et qu'elle aille dans le domaine public et qu'il la ramène après à lui dans le domaine privé. Et donc, à ce moment-là, notre Mishnah, c'est qui Mani? C'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui pense, comme on l'a vu à la fin de la Mishnah, au sujet du toit, il n'y a aucun interdit des Rabbanan qui tiennent vis-à-vis du problème de Bizayon. Le problème c'est quoi? C'est que Rabbi Shimon, il est cité à la fin de la Mishnah. Et au début, a priori, non. Donc, comment comprendre? Ima, c'est pas Rabbi Yehuda Omer, Afilu El Mesulak Minaret, Ela Milom Achut, Golo Etzlo, Rabbi Shimon Omer, Afilu Ba'aret Atzma, Golo Etzlo. Tu vois bien qu'à la fin, dans la suite de la Mishnah, on cite Rabbi Yehuda et après on cite Rabbi Shimon. Donc tu voudrais dire quoi? Que Vereshav et Sefer Rabbi Shimon, le début ce serait déjà Rabbi Shimon. Puisqu'il n'interdit pas là-bas sur le palier, même si c'est un palier qui est domaine privé qui donne sur le domaine public, ce serait donc Rabbi Shimon, et à la fin ce serait Rabbi Shimon, au milieu Rabbi Yehuda, Mitzeata Rabbi Yehuda. La Gemara dit Rabbi Yehuda, oui, effectivement, Vereshav et Sefer Rabbi Shimon, Mitzeata Rabbi Yehuda. Il n'y a pas finalement de problème à dire que dès le début c'est Rabbi Shimon, et après on cite Rabbi Yehuda et on revient à Rabbi Shimon. La Gemara dit on n'est pas obligé de dire ça. Rabba Amar, Achab Iskoufa Nidreset Askinan, Mishum Binzion, Kidva Akodesh, Sharo Rabbanan. Selon Rabba, on dit qu'on parle ici d'une Iskoufa, donc d'une entrée comme ça de maison, dans laquelle les gens marchent et passent. Et donc du coup, pour le coup, quel que soit le réchute qu'il y a en face, c'est un Bizayon qui est plus grave que ce qu'on aurait pu penser, et donc c'est pour ça qu'on autorise. Iskoufa Nidreset Askinan, Mishum Binzion, Kidva Akodesh, Sharo Rabbanan, Chachamim autorisé, et finalement, c'est même valable selon Rabbi Yehuda. On objecte, tu vas abayer, toch arba amot, golelo etzlo, chosle arba, offro à la ketav. On rapporte une braïta qui complète ce qui est marqué dans la Mishnah, et on nous dit que si la Megillah est arrivée dans les arba amot au niveau du sol, golelo etzlo, il le ramène à lui, chutz les arba amot, en dehors des 4 amot, offre la ketav, il faudra le retourner. Donc on fait la distinction, est-ce que le morceau de parchemin qui s'est déroulé, est-ce qu'il est parti plus loin que 4 amot ou pas? Et parce qu'a priori, plus loin que 4 amot, c'est une otsa'a, et moins que 4 amot, c'est pas une otsa'a. Mais la Gemara objecte et dit, si toi tu as dit qu'on est dans un cas où il y avait un grand bisayon, et qu'on autorise tous les halachot des Rabbanan, qu'il y a un grand bisayon, même selon Rabbi Yehuda, pas que selon Rabbi Shimon, il y a mal biskoufani dresetas skinan, Mali Torah Ba'amot, Mali Chosar Ba'amot, pourquoi différencier 4 amot ou plus que 4 amot, quoi qu'il arrive? Puisque
l'objet n'est pas vraiment posé, il y a l'extrémité de la Megillah qui est dans les mains de la personne, et bien il n'y aura pas de Issour Torah que d'un Issour des Rabbanan qui devrait être autorisé. Donc Abaye propose autre chose. La Marabaye, Rabiskufa Carmélite Askinan. L'endroit où on se situe est carmélite. Donc Shut Arabim Averet Lefanea, et devant effectivement c'est un domaine public. Toch Arba Amod Inafilumait Ele, Loatil Idi Chiyuv Khatat. Donc on ne parle pas d'un cas où il y a un grand bisayon, simplement que c'est carmélite, enfin c'est domaine public. Si on est dans les 4 amot, eh bien il n'y a pas de chiyuv khatat possible. Charoulé Rabanan, parce qu'on passe d'un domaine public à un carmélite. Mais s'il est en dehors des 4 amot, pour revenir et le ramener, eh bien on va finalement traverser 4 amot. Et si à un moment donné l'objet est complètement posé, on peut arriver. Deimaitele idekhatat lo sharoule rabana. La Gemara dit ici, Achi, toch arba modnami nigzar dilma me'ael mershut arabim nershut achi. La Gemara dit ici c'est cela. Tu pourrais craindre aussi que l'objet soit posé complètement dans les 4 amot et que on le ramène effectivement dans la iskoufa qui est carmélite, mais qu'après on le ramène à la maison derrière qui est les domaines privés et donc on passe du public au privé. Et si tu veux me dire que c'est pas un problème parce que passer d'un domaine public à un domaine privé en passant par un carmélite, ça va, c'est faux. Si tu penses que parce qu'au milieu il y a un carmélite, ça enlève le Isur Torah, pourtant, Amara Baraba Yamave Chefet Mitrila Darba, et sauf Arba Vero Derech Alav, Chayav, celui qui transporte un objet du début des 4 amot à la fin des 4 amot dans le domaine public, mais il l'a fait en le mettant relativement haut de telle sorte à ce qu'il soit dans un domaine pas tour. Mais comme il y a Akira Anacha aux extrémités des 4 amot et qu'après il a fait un transfert même au-dessus et donc il est passé par Makom tour, eh bien il est quand même Chayav, donc tu vois bien que ce serait pareil. Donc on devrait gozer. L'Agma propose autre chose. Pour expliquer donc le pshat d'Abaye, il faudrait dire que l'entrée est tellement longue que la personne va finalement réaliser son erreur entre le moment où elle va transporter de l'extérieur à la iskoufa avant de le ramener de la iskoufa à la maison. Entre temps il va s'en rappeler. Et bien il y a autre réponse possible. Là, mais iskoufa chez Nanaruka, pas forcément une iskoufa qui est longue. Ou stam kita kodesh ayone me'ayen be'u manach où les gens en général, les kita kodesh, ils les lisent, ils étudient dedans avant de les poser. Et donc, s'ils ramassent, même dans les arba amot qui sont dans le domaine public, et qu'ils le ramènent, il va à un moment donné s'arrêter pour lire. Et quand il va s'arrêter, ça va finalement arrêter la melacha. Donc il n'y aura pas un transfert direct du domaine public au domaine privé. Il m'a dit, il m'a dit, mais qui te dit, ça se trouve, il va le prendre dans le domaine public, il va étudier sur place. Et une fois qu'il aura fini d'étudier le texte, il va marcher directement du domaine public au domaine privé en passant rapidement par la Eskoufa. Il m'a dit, Amani, Ben Azai. La Braïta est selon Ben Azai. Damach Malech, Keromed Dame. Qui pense que même quelqu'un qui marche, à chaque fois qu'il pose son pied, c'est considéré comme étant un arrêt. Et donc, finalement, on considère qu'il n'y a pas un transfert du domaine public au domaine privé en passant par carmélite, mais un transfert du public au carmélite, puis un transfert de carmélite à privé, donc il n'y a pas de sur Torah. L'Agma dit, Vedilma Zarek le Mizrak. L'Agma dit, qui te dit qu'il ne va pas le jeter? Et que là, c'est vraiment un problème. Là, s'il le jette, on ne peut pas dire que ses pieds, à chaque fois, ça fait un arrêt. Il a jeté. Amar Birchanan, Modé Ben Azai Bezorek. L'Agma dit que Ben Azai est d'accord quand on jette qu'il y a un problème, même en marchant. Amar Ava Zotomeret, She'en Mizrakim Kitva Kodesh. De là, tu apprends effectivement qu'on n'a pas le droit de jeter Kitva Kodesh, et c'est pour ça qu'on ne craint pas cette situation. Maintenant, on prend la suite de la Mishnah, qui parlait de celui qui lisait en hauteur sur un toit. On avait vu, selon Tanakama, on pouvait ramener le parchemin s'il n'était pas descendu dans les 10 tfachim, selon Rabbi Yehuda, tant qu'il n'a pas touché le sol, et selon Rabbi Shimon, même s'il a touché le sol. On va dire, Misharé, est-ce que c'est autorisé de retourner? Si c'est en dessous des 10 tfachim, Tanakama a dit qu'il fallait retourner. Tanakama dit, Tania Imratia qui dit, Kotve Sarim Tfilim Uzot, Lo Etiru La En, La For Ire Alpanea, et la Pores Alea et Apeged. Ceux qui écrivent les tfilin, sfarim et les mezot n'ont pas le droit de retourner le parchemin. S'ils doivent le cacher, ils doivent mettre un vêtement dessus. Donc là aussi, on aurait dû dire la même chose. L'Agma dit Atam efshar, acha, lo efshar. Ça dépend quand c'est possible. Quand c'est possible, effectivement, on le recouvre. Mais si on n'a pas de vêtements pour mettre dessus, eh bien, on retourne pour éviter le bisayon. Vélo à pire. Et kabzen qui devait kodesh fait. Parce qu'ici, il y aurait un plus grand bisayon de laisser les écritures visibles plutôt que de le retourner. Donc, on préfère
le retourner. Offre al ktav, on a dit qu'on le retourne sur l'écriture. L'Agma a dit, mais pourtant, réellement, il n'y a pas de problème. Et l'objet à la base n'est pas posé puisqu'il est encore dans la main de la personne. On dit, alonach. On dit, amarava, bekotel, meshufa. On parle d'un kotel, d'un mur qui est penché, de telle sorte à ce que le parchemin repose déjà sur le mur qui est penché. Donc c'est pour cette raison qu'on considère que c'est comme s'il était déjà dans le domaine public et qu'on n'a pas le droit de le ramener à nous. Amarle Abaye, Mayokim Talematintin et Kotel Mishupa. Abaye dit comment tu peux dire que notre Mishnah parle d'un mur penché? Et Masefa, explique-moi la fin. Rabbi Uda Omer Afilo Enom Sulagnaret Selamina Meloachut Golelo Eslo Veanachle. Il dit pourtant Rabbi Uda a autorisé à le ramener tant qu'il ne touche pas le sol. Et selon toi, l'extrémité déjà du parchemin est déjà posée sur le mur, donc il est déjà posé. Donc à quoi ça sert après de regarder, de dire qu'il n'est pas posé au sol, mais il est déjà posé sur le mur qui est lui-même le domaine public. Elle m'a dit non, t'as raison. En fait, il y a plusieurs cas. Le problème à la base, effectivement, ce qu'on a dit, c'est quand c'était un côté qui était meshupa, qui était penché. Aval, mais si le mur est droit, le côté chez nous meshupa, à ce moment-là, effectivement, on va dire quoi? Les malami shlosha tfachim, ça va être 3 tfachim le sujet. S'il y a moins de 3 tfachim, plus 3 tfachim, ça va. Les mata en dessous de 3 tfachim, là effectivement, offro à l'actab, et c'est là que Rabbi Uda vient rajouter son chiour à lui, que c'est jusqu'au sol, et Rabbi Shimon même posé au sol. Rabbi Uda m'a filou et ne sulak minaret zechule, devainan anachal gabe mashéou. Selon Rabbi Uda, il faut que ce soit posé. Si c'est pas posé, c'est pas considéré comme étant dans le domaine public. Alors ce qu'a dit Rava, Tor Shosha la Rabbanan Sarich Anacha, que même en dessous de 3 tfachim, pour Rabbanan, eh bien, il faut une anacha. Lima ketane amara lishmate, ça veut dire que Rabba, en fait, il est en train de parler d'un sujet qui est une marloquet tanaïm, en réalité entre Rabbi Yehuda et Tanakama chez nous. Donc la Gemara réfute. Et la kula Rabbi Yehudaï, non. Tout ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est Shita de Rabbi Yehuda. Comme ça, il faut rajouter des mots dans la Mishnah. Au début, effectivement, on parle d'un mur qui est penché. Un mur qui n'est pas penché. Dès le départ, il faudrait dire que Tanakama lui-même autorise. Parce que Tanakama, c'est Rabbi Yehuda. Que même à moins de 3 tfachim, c'est muta. Chez Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda disait, et là, melo achut, golelo eslo. Parce que même s'il manque rien du tout pour arriver au sol, il peut le tirer maïtama, parce que tant qu'il n'y a pas eu d'objet qui est posé, il ne s'est rien passé. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. Et de Rabbanan, comme a dit Rava, c'est une seule et même chita. Nouvelle Mishnah, Ziz Shelifne Chalon. On a une sorte de rebord comme ça qui dépasse d'une fenêtre, qui est sous une fenêtre et qui a priori des dimensions de 4 fachim sur 4 fachim et qui est assez haut par rapport au sol. Notlim alav venotlim mimenu beshabbat. Un homme peut déposer de sa fenêtre vers ce rebord cette planche qui est posée en dessous de sa fenêtre. L'Agma dit Hazid mafik le'echa. L'Agma dit sur quoi donne cette planche? Il m'a demapik le rabim. Si ça donne sur le domaine public, un problème. Nichosh din manafik va téléatouiller. On devrait craindre que l'objet tombe et qu'après la personne en vienne pendant Shabbat à aller le chercher en bas et le ramener du domaine public au domaine privé. Et là, demapik le achid. Et si du coup ça donne sur un domaine privé, bah pshita, c'est évident que c'est autorisé. Amar Abaye l'olam demapik le rabim. Non, Abaye dit non, ça donne sur le domaine public. Est-ce qu'on a le droit de laisser sur la planche kelim anishbarim, des objets qui se casseraient en tombant, de telle sorte à ce qu'il n'y a pas de crainte qu'en tombant, la personne aille la ramasser. Tanae, la Gemara dit c'est une braïta qui dit ça. Tanya namiachi, ziz shelifne achalon alotzelech shtarabim notim alav. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le ziz qui est devant la fenêtre? Karot, kosot, kitoniot, slochiot, des assiettes, des verres, tout ce qui est également en verre, la matière. Mishtamesh bechol hakotel. Et on peut utiliser toute la largeur de ce ziz. Même si ce ziz-là, eh bien, prend tout le mur, eh bien, on a le droit de l'utiliser. Adasara, tartonim, tant qu'il est au-dessus des 10 tfachim qu'il y a au niveau du sol. Ve'im yesh ziz, echad, les matamimeno. Et s'il y a encore une autre planche en dessous de celle-ci, mishtamesh bo, on peut l'utiliser. Ou ba'elyon en mishtamesh, et la bo est là, keneged chalono, et celle
la supérieure, il ne pourra utiliser que la partie qui donne sur la fenêtre, qui est à la même largeur que la fenêtre. La Gemara s'étonne sur le dernier cas. On a dit que dans le dernier cas, si on a encore un ziz qui est en dessous, eh bien on pourra utiliser celui d'en dessous sur toute sa largeur, et celui d'au-dessus qu'au niveau de la fenêtre. La Gemara dit, ziz et echadame, c'est quoi le cas? Idelid be'arba, s'il n'a pas 4 fachim, comme tourou va filo kineged chalononmi, le ishtamesh, c'est un makom tour, et on ne peut pas l'utiliser du tout même au niveau de la fenêtre. Pourquoi? Parce que c'est sûr que les objets ne tiennent pas. C'est pas un endroit qui peut permettre de reposer un objet, et donc c'est interdit. Ve'id be'arba, et s'il y a 4, à ce moment-là, ça revient au cas qui est au début de la Mishnah, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un ziz sur toute la largeur du mur, même si donc il est plus large, ce ziz, que la largeur de la fenêtre. Celui du bas, il a effectivement 4 tfachim. Mais il y a l'id be'arba, et l'autre, celui qui est au niveau de la fenêtre, n'a pas en lui-même, dans les parties qui dépassent de la fenêtre, il n'a pas réellement 4 tfachim. Mais c'est la partie qui donne sur la fenêtre qui, elle, ajoutée à celle qui est sur les côtés, arrive à 4 tfachim. Et donc il peut utiliser que celle de la fenêtre. Parce que c'est considéré comme étant, d'une certaine manière, le prolongement de la fenêtre. Mais ce qu'il y a de part et d'autre, il ne pourra pas dans ces situations.